Bonjour, bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. C'est toujours un plaisir à chaque semaine de vous accueillir. Mon nom c'est Gisèle. La recette que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les donuts, les beignes sucrés. Vous allez voir comment ça se fait. Pas les beignets camerounais, pas les beignets africains, ce sont les beignes. Alors ils appellent ça ici les donuts au Canada. Pour le faire, donc, on a besoin de farine, de sucre, de l'œuf, du beurre, l'extrait de vanille, de la poudre à pâte. C'est l'équivalent, déjà on pose toujours la question de savoir c'est quoi la poudre à pâte. C'est l'équivalent de la levure en fait. Et du sel. Alors sans plus tarder, voilà ce que je vais faire. Je vais verser la farine dans un contenant profond. On va mettre alors après la levure, la poudre à pâte. Je mets du sel. Je mets du sucre. Je mélange le tout et je laisse de côté. Je vous présente le lait que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure. Donc ça c'est le lait concentré. Comme vous voyez, c'est assez concentré. Merci. Sucré, 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 le donut, hein, c'est pas là où on fait la diète, hein. Voilà, donc ça c'est le lait concentré. Donc je vais mettre l'œuf. Mon œuf est tellement petit que je pense que je vais en prendre deux. Parce que c'est trop petit, c'est un petit. Quand si vous avez un œuf, l'œuf un peu plus gros, là vous n'avez pas besoin d'en prendre deux, mais comme c'est trop petit, je vais utiliser deux œufs. Je vais séparer, donc je sépare le blanc du jaune d'œuf. Donc je pense que je vais faire le contraire, je vais mettre le blanc là parce que j'aurai besoin du jaune. On met le deuxième œuf. Je vais mélanger. Je mélange du lait dedans. C'est quand même assez concentré. Vous savez, je vais mettre de façon progressive parce que je veux pas que ma pâte soit ma pâte soit molle. Bon, je vais ajouter l'extrait de vanille aussi, tout de suite. Excusez le dégât, hein. On mélange. Donc, comme vous voyez, la pâte est vraiment comme je le désire. Donc, je vais continuer à travailler sur la surface de travail. Donc, je verse la farine par-dessus et je travaille ma pâte. Travaille la pâte. Ça, c'est une étape très importante. Ça, c'est très important vraiment de travailler votre pâte pendant au moins 10 minutes. Hein. Maintenant, je vais diviser en deux pour mieux aplatir. Hein, parce que ça aussi, c'est pas souvent évident. Donc, on prend le rouleau. Il faut aussi tenir compte hein, des bordures. On va essayer d'abord. Je prends un verre, hein, je n'ai pas l'appareil qui permet de
d'obtenir votre donut déjà fait. Je n'en ai pas, alors j'utilise un verre qui va faire la même affaire, hein, de toute façon. Alors, bon, là, je n'en ai pas beaucoup. Ce que je fais, donc, je vais enlever ça. On va continuer à travailler. Et là, vous savez, les donuts, bon, il faut laisser, si je prends ça, parce qu'il faut laisser un trou, ça va être trop gros. Alors, moi, je vais essayer avec un bouchon. Comme ceci. Donc, avant de continuer, je les place comme ceci dans une plaque. J'ai pris la peine de mettre la pellicule sulfurisée au fond pour éviter que ça colle. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous mettez le beurre, vous mettez un peu de farine par-dessus et vous placez votre farine par-dessus, votre pâte en fait. Ça, on pourra faire frire, hein. Les enfants aiment ça bien en biscotte, mais puisque j'ai décidé de le cuire au four, on va laisser de côté, on va utiliser. Je laisse à côté ici. Je laisse à côté pour le moment. Donc, voilà, j'ai fini de faire les formes, hein, voilà, les différentes formes. Alors, mon fils voulait que je laisse ceci pour après, à la fin, mettre le chocolat, ou bien mettre autre chose à l'intérieur. Alors maintenant, je vais laisser la pâte au repos pendant 2 heures pour que ça gonfle. Ça va gonfler ou tripler le volume. Donc, on couvre et puis on laisse dans un espace à la température de la pièce pendant 2 heures et par la suite. Tu peux te le trouver. Attends, là, je vais prendre mon fils. Dès que vous le mettez tout de suite, vous allez déloger pour que ça commence à se merger au-dessus, comme ceci. Vous n'allez pas loin, comme je viens de dire, c'est pas le moment d'aller aux toilettes. Hein. Bon, là, vous devez mettre votre sucre immédiatement. Si vous voulez le faire de cette façon, il faudra le mettre quand c'est encore chaud. Si vous le faites plus tard, quand c'est froid, ça ne peut plus prendre le sucre. C'est chaud, hein? C'est vraiment chaud. Oh my God! Ça, c'est Ça, c'est vraiment pour les enfants. Oh my God! C'est tellement, tellement sucré, sucré. Alors, ce gâteau, ce donut que j'ai fait aujourd'hui, à la demande des enfants. Regardez. C'est ouf. C'est chaud, chaud, chaud. Il faut vraiment mettre le chocolat pendant que c'est encore chaud. Et si on choisit de mettre du sucre, tout doit être fait pendant que c'est chaud. Parce que si c'est froid, avant que vous mettez le sucre, ça ne va pas prendre. Alors, vous voyez les différentes formes que j'ai ici. On va aussi laisser sans sucre. Parce qu'il y en a qui peuvent ne pas manger avec du sucre. Oh, coco. On montre cette assiette de dessert, la gâterie des enfants.
Magnifique. Voilà. Voilà nos donuts. Nos beignes. Magnifique. Comme vous avez vu, hein, je les fais au sucre glace, sucre granulé et au chocolat. Alors, je vais appeler mon fils pour la dégustation, hein, parce que c'était leur demande. Alors ça, c'est trop sucré pour moi. Alors, je laisse les jeunes manger. Et puis, on les appelle pour la dégustation. Mon maman m'a appelé pour déguster, mais elle est partie et je vais pas l'attendre parce que j'ai trop faim et j'ai envie de manger. Dommage que le Ludovic soit pas là parce que là, maintenant, je vais être obligé de finir tous ces donuts tout seul. Alors, lequel j'ai dégusté en premier? Ah, caméraman, lequel? Celui de gauche. Non, de droite. Non, de gauche. De gauche. C'est délicieux. Ok. Alors, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.